Bonjour, je vais vous parler de quelque chose de léger et complexe à la fois. Je vais vous parler du bonheur. Alors le bonheur, qu'est-ce que c'est? On a tous notre interprétation, bien sûr, mais je pense qu'il est peut-être bon de la revoir de temps en temps. Je vous l'ai déjà dit, tout ce que je vais vous dire ici, la plupart du temps en tout cas, sera basé sur mes expériences. Et donc j'ai vécu quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir à ce sujet. Il y a 20 ans, je participais à un groupe de psychothérapie. Nous étions une dizaine, avec des passés plutôt lourds, pour la plupart. Et on se retrouvait un samedi par mois, de 8h à 17h. Autant vous dire que la journée était intense psychologiquement. Et un jour, le thérapeute est venu et nous a dit « Combien de temps êtes-vous heureux par jour ?» Alors tout le monde s'est plongé dans sa réflexion, et ayant tous eu des vies pas faciles, tout le monde est parti de son « oh, pas plus de 2 minutes par jour », ou il y a longtemps que j'ai pas été heureux, ou je me demande si j'ai été heureuse un jour. Voilà. Et moi j'avais eu le temps de réfléchir, et j'ai répondu très sincèrement au moins 2 heures par jour. Tout le monde a été surpris de ma réponse, même le thérapeute, sachant pourquoi j'étais là. Et du coup je leur ai expliqué, je leur ai dit ben oui, je suis heureuse quand je suis avec mes fils, je suis heureuse quand on rigole à table et qu'on discute, je suis heureuse quand je regarde un bon film, je suis heureuse quand j'entends une chanson que j'aime, je suis heureuse quand je lis un bon livre, je suis heureuse quand je discute avec quelqu'un que j'aime, je suis heureuse quand quelque chose m'émerveille, quand je vois le soleil, quand je vois des fleurs, voilà, je suis heureuse. Et on dirait que à partir du moment où on a eu des traumas, on n'a pas le droit d'être heureux. C'est comme si on faisait, intérieurement, un crime de lèse-majesté. C'est-à-dire, j'ai souffert, on m'a fait du mal, j'ai été blessée, je suis toujours blessée, j'ai toujours des blessures béantes. Donc, je m'interdis d'être heureux. Parce que si je suis heureuse, c'est peut-être que c'est pas si grave finalement. Or, moi, je sais que c'est grave, et je veux que les gens sachent que c'est grave. Et je pense que c'est là qu'on se trompe en fait. Parce que déjà que les gens le sachent ou pas, finalement c'est pas ça l'important. Mais surtout, on a besoin de cette respiration. On a besoin de, justement, de reconnaître, d'être honnête avec soi-même et de reconnaître, oui, j'ai souffert, oui, je souffre, mais là, je viens de passer un quart d'heure de pur bonheur. Voilà. Ça veut pas, c'est pas une négation de ce qu'on vit, c'est pas une négation de ce qu'on souffre. Et il ne faut pas que nos traumas nous empêchent d'être heureux. Tout comme être heureux n'empêche pas que nous ayons des traumas. Mais le problème, c'est ça. C'est d'affirmer, de vouloir affirmer pour soi-même. J'oublie l'idée de l'affirmer pour les autres et que les autres connaissent qu'on est malheureux. Je reste sur nous-mêmes. Voilà. Et donc, il faut à tout prix qu'on soit honnête et qu'on se dise « Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai ça gravé dans le cœur. Oui, j'ai ça qui va pas. Mais c'est pas pour ça que je dois faire la gueule toute la journée pour bien affirmer que je suis malheureux. C'est pas pour ça que je dois nier ce repas génial que j'ai fait avec des amis ou ce coup de téléphone qui m'a fait tellement plaisir. » Voilà. On peut rire en ayant le cœur brisé. On peut passer un très bon moment. Voilà. Même quand on vit un moment très difficile. Et ça, il faut se l'accorder et il faut le reconnaître. Après, c'est toujours pareil, le bonheur, c'est une somme de petites choses. Pour moi, en tout cas, le bonheur, c'est pas le luxe, c'est pas avoir la dernière bagnole, c'est pas... Voilà. Même si j'aimerais bien conduire des belles bagnoles. Mais je me fous de l'avoir, je veux dire. Et oui, je serais heureuse le jour où je peux monter dans une belle bagnole que je conduis, sinon ça m'intéresse pas. Mais oui, je serais heureuse, voilà, j'aurais passé un bon moment. Voilà. Mais ça n'est pas
tant que j'ai pas conduit une belle bagnole, je serai jamais heureuse. Comme dirait l'autre, vous savez, le coup de la Rolex, là, voilà. Moi, je pense pas à ça, que tant que j'ai pas de Rolex, je serai jamais heureuse. Non, ça marche pas comme ça. Pour moi, hein. Après, faites ce que vous voulez. Et donc voilà, c'est ça qui me paraissait... Je voulais vraiment vous passer ce message. Certains vont le trouver ridicule, d'autres, voilà. Si jamais ça parle à quelqu'un, tant mieux. Si jamais ça permet à quelqu'un de libérer un peu la pression qu'il s'est mis sur lui-même, à vouloir à tout prix reconnaître et... C'est une question de loyauté, je peux comprendre, hein. Je comprends d'ailleurs. C'est une question de loyauté. J'ai souffert, l'enfant que j'ai été a souffert, par loyauté, je vais rester dans cet état d'esprit, mais c'est pas comme ça que ça avance en tout cas. Ça peut marcher comme ça, mais ça n'avancera pas. Et l'enfant qui a souffert en vous, je suis vraiment pas sûre qu'il ait envie de rester dans cet état-là. Je pense qu'il en crève de rire et de courir et de s'amuser. Donc, voilà. Offrez-vous un maximum de petits plaisirs, de bonheur, de... Voilà. Tout simple. Et ça va vous renforcer pour la suite, jusqu'au jour de la guérison. Parce que la guérison est possible. Me concernant, je sais que j'ai pas encore tout guéri, mais celle que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec celle que j'étais il y a 20 ans, même il y a 10 ans, et je dirais même il y a 1 an. Voilà. Donc je voulais juste vous ramener au bonheur, et vous dire, bah, laissez leur chance à tout ce qui se présente à vous, justement pour vous sortir de ça. Ça n'empêchera pas que vous allez retomber derrière peut-être, oui, ben c'est comme ça, mais prendre l'air un peu pour redescendre après, c'est quand même pas si mal. Voilà. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt.